Salut à tous, c'est Jocelyn de Sémessoir. Mais parce que je sens que les gens ont envie d'être autonomes, indépendants, et puis moi-même, qu'au début, il y a plusieurs années, je me rappelle quand j'étais dans la position du patient, vraiment, dans ma psychanalyse et puis dans ma recherche personnelle qui ne faisait que commencer, j'aimais pas le terme thérapie. Aller en thérapie pour aller voir un professionnel sans savoir combien de temps ça allait durer. C'est-à-dire, vous payez une première séance, vous sentez que ça vous a fait du bien, mais vous dites, va falloir y revenir. Et vous savez pas quand, forcément, et vous savez que vous allez devoir repayer encore une fois, et vous vous dites, ouais, mais c'est quand même une somme que je pourrais garder pour autre chose. En fait, garder pour des plaisirs plus immédiats. Parce que la thérapie, avec un thérapeute, évidemment que c'est beaucoup plus efficace sur le long terme, mais qui dit long terme dit un plaisir qui est étalé. Donc on ressent pas les effets boum d'un coup comme un miracle. C'est quelque chose qui se travaille sur une assez longue période pour justement durer sur une plus longue période par la suite. J'ai des personnes qui me contactent sur ma boîte mail, via le blog, via la page Facebook, qui hésitent à prendre des séances parfois parce qu'ils savent pas combien de temps ça va durer. C'est souvent ça la question qu'il y a derrière la question. C'est mon problème, il a besoin de combien de temps de thérapie? Moi, évidemment, je peux pas le savoir puisque en général, il y a la plupart des clients qui viennent, c'est des personnes qui arrivent avec une problématique et puis au final c'est pas cette problématique-là qui est résoudre, c'est une autre qui est derrière et qui ramène à quelque chose de plus profond. Voilà, bon après tant mieux parce que dès qu'on la trouve, on sait sur quoi agir et puis du coup les effets n'en sont que plus grands. Mais c'est ce côté-là, on a du mal à se lancer parce qu'on sait pas combien de temps ça va durer. Faire des formations en ligne, des ateliers, des choses comme ça, déjà la formation, avoir confiance en soi sans avoir besoin d'aller voir un thérapeute et l'autre petit atelier sur débarrassez-vous de la voix intérieure, du critique intérieur, ça c'est déjà des choses que vous pouvez faire vous-même. C'est-à-dire vous commandez le produit, vous le téléchargez, vous avez plusieurs choses où je vous apprends juste à pratiquer les protocoles que j'utilise en séance. Je vous l'apprends à le faire pas à pas, par audio, par un texte écrit également, pour que vous le refassiez tout seul. Et ce qui fait que c'est vous qui décidez de votre rythme. C'est vous qui décidez de quand vous allez le faire et puis pendant combien de temps. Vous pouvez aussi l'adapter à votre personnalité. Donc bien sûr, pour moi, ça remplacera pas un thérapeute, mais c'est quelque chose de beaucoup plus facile à mettre en place et quelque chose qui peut, au final, qui peut être très efficace, aussi efficace qu'un thérapeute, si vous vous mettez sérieusement avec une grande régularité. Pourquoi je dis ça ne remplacera pas un thérapeute? Pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'avec un thérapeute, les choses sont planifiées. Vous êtes sûr, disons que le thérapeute et vous êtes engagés à vous voir telle date et puis sur telle fréquence, tel temps. Tandis qu'une formation en ligne, c'est à vous de planifier, c'est à vous de vous prendre en main. Sur des séances comme je le fais de thérapie brève, c'est une fois toutes les 2 semaines. Parce que il y a quand même un travail qui est assez fort en thérapie. Et je préfère que l'inconscient ait le temps de l'assimiler. Parce que comme ça, c'est vraiment, vous avez vraiment intégré le changement en profondeur. Dans la formation en ligne, ce qui est fait généralement, ce que j'ai fait moi-même quand j'en ai acheté, on fait un coup assez fort où on voit à peu près tout le produit. Et puis après, on attend parce que l'inconscient, il doit travailler tout ça. Et on ne sait pas trop quand on doit s'y remettre. Par contre, ce qui est génial, c'est que vous y reveniez quand vous voulez, quand vous le souhaitez, à votre rythme. Et si votre problématique est vraiment gênante dans votre vie, vous aurez vu toutes les pratiques, vous les aurez faites et vous aurez les résultats. Ce qui arrive, c'est que les gens vont à la moitié de la formation parce qu'ils ont déjà résolu la problématique la plus grosse. Et du coup, ils se disent « Ah, j'ai pas vu l'autre moitié, c'est dommage. » Ouais, mais ils en ont peut-être plus besoin parce qu'ils ont trouvé ce qu'ils avaient à trouver dans la formation. Il y a aussi ça.
Donc tout dépend de vous. Si vous êtes une personne qui hésitait à faire une thérapie, eh bien, tout ce qui est en ligne, c'est une bonne alternative. Pour l'avoir testé, moi, en tant que client, en tant que patient. Et puis, je dis client parce que bon, je considère pas que les gens qui viennent en séance avec moi soient malades. Je considère juste que c'est humain d'avoir une problématique qu'on veut arranger et on n'est pas dans une case schizophrène, dans une case névrotique ou tout ça. Bon, c'est pas mon truc, moi, c'est pas mon domaine. Voilà. Donc je vais juste vous parler de ça et ce sera tout pour aujourd'hui. Donc je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. Je vous invite à la liker, à la partager pour m'aider à être plus visible sur les réseaux sociaux, sur YouTube également, afin de promouvoir mon activité, de m'aider en tant que thérapeute. Vous pouvez aller voir les produits dont je vous ai parlé sur le blog, dans la rubrique Confiance en soi. Je vous mets les petits liens en dessous de la vidéo ou à côté, ça dépend si vous la regardez sur Facebook ou YouTube. Et je vous dis à bientôt.